Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Bon, bah écoutez, petit débrief du match qui opposait l'Atlético Bilbao face au FC Barcelone. Mais avant toute chose, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et surtout, ça mange pas de pain. Et donc likez, commentez, bien sûr je me ferai un plaisir en tout cas de répondre s'il n'y a pas d'insultes. Et partagez, et surtout si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse, ça fait toujours plaisir. Je vois que le nombre d'abonnés augmente, donc ça veut bien dire que mes vidéos vous plaisent au moins un minimum. Donc voilà, et une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, en tout cas, petit débrief, match... match fou, tout simplement, c'est un match dingue, ça allait dans tous les sens avec une telle énergie. Le pire, c'est qu'il n'y a pas eu non plus énormément d'action, on peut pas dire que le jeu était extrêmement beau à jouer, mais il y avait de l'intensité, il y avait de la vitesse, ça allait dans tous les sens, et Barcelone ne lâche rien, c'est incroyable. Leur parcours est fou, parce qu'ils ne montrent pas non plus des matchs, parce que voilà, on connaît quand tu dis FC Barcelone, tu dis beau jeu, tiki-taka, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu remplacé ça pour déjà renforcer une défense, parce que on a vu déjà qu'il manquait Arauro, qui est pour moi actuellement, en tout cas à Barcelone, le meilleur défenseur. Il a pris, franchement, il est devenu vraiment énorme. Pas physiquement, mais énorme dans le jeu, tout simplement. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Alors, je sais pas s'il est blessé ou s'il s'est pris un carton, s'il est suspendu, je sais pas du tout. D'ailleurs, bah, dites-moi s'il y a des supporters de Barcelone, pourquoi il n'a pas joué aujourd'hui. On a vu que, du coup, bah, Koundé a lâché son flanc droit pour venir dans l'axe avec Christensen, si je me trompe pas. Et du coup, c'est Sergio Roberto qui est parti à droite. Mais on voit que c'est dur. C'est dur parce que quand on a des joueurs rapides comme les Williams là, très compliqué. C'est très compliqué parce que ça va extrêmement vite et on a vu que voilà, hein. Et le pire, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment on entendait les commentateurs, je crois même Da Fonseca qui disait, et moi pour moi Da Fonseca c'est quand même le meilleur commentateur, qu'on le veuille ou pas, hein. Après oui forcément je pense que les Madrilènes ils vont pas trop l'aimer parce que voilà, c'est un grand fan du FC Barcelone et encore plus de Lionel Messi. Donc, mais voilà, franchement, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu commenter même des matchs pardon, du Real de Madrid, etc. Et franchement, il a été énorme, hein. Il disait que du bon de Benzema, de Vinicius, de ceci, de cela. Donc bref, voilà. Même s'il a quand même une préférence forcément pour Barcelone et Lionel Messi, hein. Et d'ailleurs, il manque à Lionel Messi. On le voit que dans ses commentaires, ils sont pas aussi, aussi festifs que quand il était là. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc, oui, il disait que Williams, à un moment, il disait que voilà, il fallait le sortir, comme quoi il demandait plus la balle, etc. Dans les dernières minutes, il a fait un truc sur Baldé extraordinaire. Ou même le but qu'il met, extraordinaire aussi. Franchement, il a pris de vitesse, à une vitesse, toute la défense du FC Barcelone. Franchement, j'avoue, c'était très haut par contre la défense, hein. Et il faut dire ce qui est, c'est pas non plus des flèches en défense. On le veuille ou pas, parce que Koundé, c'est pas une flèche, Christensen, c'est pas une flèche non plus. Donc voilà, ils sont assez forts sur l'homme, même si pour moi, Koundé, qu'on le veuille ou pas, hein, moi, allez, de tous les matchs que j'ai vus du FC Barcelone, il y en a peut-être un, ou est-ce que, bah, je crois que c'était sur quoi? Si je me trompe pas, c'était en Europa League, je crois, contre Manchester United. Enfin, c'est facile, quand Arauro est parti, je sais pas comment, je crois que ça se prononce comme ça, Arauro est parti, en tout cas, à droite, euh, est parti à droite, et Koundé est parti à gauche, parce que je crois qu'il y avait un ailier qui était très rapide, et du coup, je pense qu'ils ont dû mettre Arauro à droite, parce que le joueur qui était à gauche, enfin, à droite de... Bon, bref, vous m'avez compris. Donc, et c'est vraiment l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de Koundé, personnellement, hein. Parce que sinon, moi je sais pas, c'est
pas un défenseur, je te cache pas, qui m'inspire confiance. Mais voilà, en tout cas, le FC Barcelone, ils ont fait le boulot. Ils ont eu quelques petites occasions, mais je sais pas, dans le jeu, c'est pas encore ça. Il manque, qu'on le veuille ou pas, il manque Pedri. Je sens que Gavi, il est... euh, on va parler de lui aussi, hein, parce que Gavi, lui, c'est c'est un extraterrestre, lui aussi. Franchement, le gars, je l'ai vu à un moment, il a carrément mis sa tête, mais à ras du sol, pour aller chercher la balle. Le mec est fou. Il aurait pu se manger un shoot dans la tête, ou il est complètement dingue. Mais t'as un joueur comme ça, mais c'est un guerrier. Mais t'as l'impression qu'il est orphelin. Il lui manque son Pedri à côté, tu vois. Parce que lui, voilà, on peut pas dire que, comment il s'appelle, Gavi, c'est le beau jeu, c'est ceci, c'est là. Lui, c'est le guerrier. Lui, il y va. Tu fais 2 mètres ou ce que tu veux. Il y va. Il en a rien à faire. Et Pedri, c'est plus l'élégance, plus la technique, plus tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois. Mais franchement, extraordinaire. Franchement, je sais même pas quoi dire. Parce que je vous dis, le match, il n'a pas été dans l'intensité, il a été énorme, par contre. Voilà, dans l'intensité, ça jouait de tous les sens. Moi, c'est ce que j'aime. Personnellement, c'est ce que j'aime. Après, si en plus il y a du beau jeu, ça va. Après, après c'est dur. C'est dur aussi, il faut dire ce qui est. Là, c'est à l'Atlético Bilbao. Enfin, c'est contre l'Atlético Bilbao à l'Atlético Bilbao. Donc, voilà. L'Atlético Bilbao reste quand même une forte équipe, une bonne équipe, qu'on le veuille ou pas. Et en plus, chez eux, c'est très compliqué de jouer. Je me rappelle même à l'époque encore, comme je disais, quand il y avait Messi et tout ça, c'était très compliqué de jouer à l'Atlético Bilbao. Franchement, c'est soit ils se mangeaient une raclée ou est-ce que l'Atlético Bilbao n'était pas du tout dans leur match, ou soit c'était très serré, très dur, ça finissait souvent par des matchs nuls ou des petites victoires comme aujourd'hui. Même d'ailleurs, le FC Barcelone, qu'on le veuille ou pas, hein, mais il gagne actuellement que avec des petites victoires. On a un Lewandowski qui a un petit peu du mal à marquer actuellement, mais voilà. En fait, c'est ça que j'adore dans ce joueur-là, c'est que oui, il marque pas, il n'y a pas de souci. Mais regardez qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu. Dos au but, contrôle, déviation, tout ce que vous voulez. C'est, moi, pour moi, c'est, voilà, ça reste un très grand joueur, Lewandowski, qu'on le veuille ou pas. Il est très fort. Il est vraiment très très fort. Après, il y a des joueurs qui n'étaient pas trop dans le truc. Et par contre aussi, il y a Ferran Torres. Ferran Torres, il faudra qu'on m'explique parce que, en fait, le seul match que je l'ai vu vraiment bien jouer, et le pire, je disais à un pote, je le disais ça à un pote, et 10 minutes après, les commentateurs ils ont dit exactement ce que j'ai dit. Parce que moi je disais c'est bizarre, pourquoi? Parce que je parle à un pote qui est supporter de FC Barcelone, et je lui dis comment ça se fait? Moi Ferran Torres, je le trouve pas très fort. Tu vois, je le trouve pas, je trouve pas qu'il apporte un truc de dingue. Mais la seule fois où je l'ai vraiment vu dans le jeu, impliqué, etc., dans tous les trucs, il joue à droite, mais ils insistent à le mettre à gauche. Alors qu'en plus, à droite, c'est qui? À droite, c'est Rafinha. Voilà, il a marqué aujourd'hui, mais Rafinha, à droite, est-ce qu'il ne pourrait pas faire la même chose à gauche? C'est ça que je me pose comme question. Parce que c'est pas Dembélé non plus, hein, Rafinha, tu vois. Tu me dis Dembélé à droite, je suis d'accord. Parce que Dembélé à droite, il est extrêmement fort. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir, hein. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui sait quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce que est-ce qu'il est bien rétabli? Est-ce qu'il ou je sais pas. Est-ce il s'est déjà entraîné? Il a commencé à s'entraîner? Je sais pas. Pas de nouvelles de lui, mais bon, bref. Bah, en même temps, ça permet à Rafinha d'avoir d'énormément de temps de jeu et voilà. Pardon. Et apparemment, en plus, actuellement, c'est lui qui marque. Donc, enfin, c'est Rafinha qui marque. Donc, c'est bien. Au moins, il a au moins toujours un qui marque. Soit c'est Lewandowski, soit c'est Rafinha. Après, moi, Rafinha, j'ai rien contre lui, hein. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment pas constant. Ou par exemple, des fois, il va te marquer un but. Tu te dis, c'est impossible qu'il te le mette. Et des fois, il va te rater un truc. Où tu te dis, c'est impossible de le rater. C'est ça. C'est ça qui est complètement dingue. Si vous avez entendu un bruit, c'est mon frigo. Ne vous inquiétez pas. Bref. Et donc voilà, mais sinon après voilà, défensivement c'était costaud. Baldé, je le trouve un petit peu en dessous de... Parce qu'une période je l'ai vu et je le trouvais très très fort et là je sais pas, j'ai l'impression que je le trouve un petit peu en dessous de ce qu'il vaut réellement. Alors dites-moi, parce que là actuellement j'avoue je regarde pas tous les matchs du FC Barcelone.
À la base, avant, je regardais quand même pas mal. Là, j'ai pas trop le temps, en fait. Même mon équipe, je la regarde pas. Donc, par exemple, aujourd'hui, enfin, hier, j'ai pas vu mon équipe jouer. Donc, qui est le PSG, bien sûr. Donc, voilà. Et sinon, qu'est-ce que vous voulez dire? De Jong. De Jong, ça va, hein. Franchement, De Jong et Busquets, franchement, ils sont bons. Mais le pire, c'est que, comment dire, je trouve que déjà, De Jong, il joue un petit peu trop bas, personnellement. Mais De Jong et Busquets, ils jouent le même poste, en fait. Donc, je trouve que c'est assez compliqué. Mais ça va, franchement, ils arrivent à se gérer, ils arrivent à prendre les espaces quand même pas mal. Mais comme je vous dis, pour moi, Pedri, il manque énormément. En 8 là, il manque trop, Pedri. C'est son toucher de balle. Et j'espère en tout cas qu'il va garder ce toucher de balle. Parce que moi, je comprends pas, hein. Il y a certains joueurs, ils sont tellement forts, ils reviennent allez, 2 mois de blessure, t'as l'impression qu'ils savent plus du tout jouer, quoi. C'est fou. Alors j'espère que c'est pas ce qui va lui arriver, parce que ces jeunes-là, c'est vraiment une pépite, hein. Ils ont des pépites, parce que pour moi, Gavi, c'est une pépite. Pedri, c'est une pépite. Arauro, là, c'est une pépite. Etc., etc. Donc, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé. Et par contre, ah oui, est-ce que alors, je pense que là, qu'ils vont créer au scandale, peut-être pour le non-but de Williams. Enfin, le but qui a été refusé de Anaki Williams. Mais c'est Mouniain, quoi. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, Mouniain. Il faut dire ce qui est, quand tu vois le ralenti, il le touche du bras. Donc le problème, il est là. Et par contre, on va un petit peu parler de la VAR. Parce que là, je peux vous dire que la VAR, bon ok, voilà, il sauve quand même le FC Barcelone. Par 2 fois, hein, parce que du coup, parce qu'à la base, le but de Rafinha, l'arbitre, il avait sifflé hors jeu. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la VAR, le but n'aurait jamais été accepté. Et là, pouf, c'est la main de l'autre. Il fallait l'avoir aussi, la main. Parce que réellement, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui l'ait vu, la main. À part ceux de la VAR. Mais sinon, sur le terrain, je crois qu'il n'y a aucun arbitre qui a sifflé. Parce que la preuve, ils l'ont laissé parcourir le chemin, ils l'ont laissé faire son sprint, bouffer toute la défense du FC Barcelone, et en plus de marquer derrière. Et c'est après que, hop, on va voir s'il est accepté, si c'est là. Parce que même tout le monde était choqué. Bon, moi-même, hein, je te cache pas, je me suis dit, bien, mais pourquoi impossible, il était pas en jeu, il est parti, il était largement derrière les joueurs du FC Barcelone. Je comprends pas. Au début, je me suis dit, il y a quand même pas une faute sur De Jong, tu vois, parce que du coup, en plus, c'est De Jong qui a mis un peu le pied en l'air. Au début, je croyais que c'était ça. Mais non, au final, en fait, c'est là une main. Donc, est-ce que pour vous, c'est légitime ou pas? Mais voilà, en tout cas, la VAR, si on suit le règlement, elle a bien fait son boulot. Que ce soit pour le premier hors-jeu de Rafinha, parce que sinon il aurait été suivi hors-jeu, il n'aurait pas été accepté. Et le deuxième, du coup, la main, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun arbitre qui l'a vu, et du coup, le but de l'Atlético Bilbao aurait compté, tout simplement. Après, je vous dis, franchement, l'Atlético Bilbao, ils ont fait quand même un bon match. Ils ont eu des sacrées occasions, même à la fin, c'était incroyable. Incroyable. Et je croyais qu'ils allaient marquer. Et Ter Stegen, ah oui, par contre, j'avais oublié lui. J'avais oublié. Oh, Ter Stegen, il a fait un grand match là. Il t'a fait 3 arrêts, je crois, un truc comme ça. Mais quand je vous dis 3 arrêts définitifs, c'est. Ah, même, j'ai vu qu'à un moment, il y avait même des joueurs de l'Atlético de Bilbao, ils se tiraient les cheveux, ils se disaient c'est pas possible. Ah ouais, non, il y avait toujours une jambe, une tête, tout ce que tu voulais à travers, ou sinon, si ça passait, il y avait qui derrière Ter Stegen qui te la sort. Franchement, c'était ouf. Et regardez bien sur le but de Williams aussi, hein, elle passe pas très loin de son bras à Ter Stegen, hein. Il a presque pu la sortir. Après, voilà, ça va vite, hein. C'est facile de voir ça au ralenti. Mais bon, voilà les amis. En tout cas, FC Barcelone tient toujours sa première place, toujours pour l'instant titulaire au poste de champion d'Espagne. Et du coup, je crois qu'ils sont à 9 points, si je me trompe pas. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe pas. Ils sont à 9 points, je crois, du Real de Madrid, qui ont gagné aussi, je crois. C'était hier. Je crois qu'ils ont gagné 3-1. Hier, de toute façon, j'ai pas pu voir aucun match, donc au moins c'est simple. Mais j'ai vu un peu les résultats. Parce que même quand je regarde pas les matchs, je regarde quand même les résultats des équipes qui me plaisent et que j'aime bien, quoi. Tout simplement. Donc voilà.
Ok les amis, bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié un petit peu ce débrief, j'espère que vous avez apprécié surtout le match, hein, parce que c'est le but principal. Et voilà, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à la prochaine les amis, ok, plutôt à mardi et mercredi, parce qu'il y a bien sûr les matchs retour de la Ligue des Champions, donc en espérant qu'il y ait des bons matchs, ok les amis. Allez, tchuss, et prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, et surtout passez une très bonne semaine, et bon courage à ceux qui travaillent.